Hello, hello, salut tout le monde, super content de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous comme ça de dame sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Voilà, nous le savons tous et nous le savons toutes ce que c'est que la sagesse. Mais là, vraiment, je vais vous parler de la sagesse divine, de la sagesse selon Dieu. Voilà, tous nous avons à l'intérieur de nous cette sagesse, nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Elle n'est pas externe de nous, la sagesse, mais nous l'avons à l'intérieur. Alors, elle se révèle quand nous prenons conscience de cette sagesse. Et pour nous, les chrétiens, quand nous acceptons Christ, voilà, cette sagesse se révèle encore de façon plus puissante. Et on retrouve également dans les proverbes comment acquérir la sagesse, car nous le savons tous, l'un des rois de l'Ancien Testament à qui Dieu avait accordé la sagesse et à qui il avait dit qu'avant toi, il n'y a pas eu de si sage que toi et après toi, il n'y en aura pas. Voilà, le roi Salomon. Et on retrouve sa sagesse dans Proverbes, également dans l'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, voilà, qui sont des livres pleins de sagesse. Et c'est là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? La sagesse, quand la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je veux dire que ça regroupe vraiment tout. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que la sagesse, elle s'acquiert. Voilà, la sagesse. Dame sagesse se laisse trouver par tout ce qui la cherche. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Dame sagesse, dont la sagesse se laisse trouver par tout ce qui la cherche. Donc, il faut la rechercher. Elle s'acquiert la sagesse. Et quand, en ce qui concerne, quand on a la sagesse nous conduit, voilà, à l'intelligence. Et on sait que l'intelligence se recherche, se paye, quoi. L'intelligence se paye. Quand on dit que l'intelligence se paye, nous recevons cette intelligence par les formations, par l'école, qui passe par les écoles, qui passe par plein de choses, quoi. Des cours, voilà, et des livres. Ça se paye, quoi, avec ce que nous possédons. Donc, en ce moment, ce que nous possédons, ce ne sont pas les brebis, les boucs, non, c'est de l'argent, quoi. Donc, pour faire les échanges. Alors, quand on a recherché dans la sagesse et qu'on l'acquiert, voilà, on l'a fait nôtre, elle nous conduit à l'intelligence, c'est-à-dire à rechercher la connaissance. Et là, quand on a acquis l'intelligence, qu'est-ce qui sort de nous? C'est la connaissance. La connaissance sort de notre bouche. Et notre bouche, nous le savons tous désormais, que la bouche dit ce qui est plein dans le cœur. Je ne sais pas si vous voyez le cheminement, quoi. La bouche dit ce que nous avons dans le cœur. Donc, quand vous rencontrez des personnes qui parlent méchamment, des personnes qui sont toujours fâchées, des personnes qui vocifèrent toujours des paroles méchantes, déshonorantes, sachez que c'est leur cœur, c'est l'état de leur cœur qui vous dévoile ainsi, qui vous dévoile là. Car il n'y a que Dieu qui voit les cœurs. Nous, les hommes, nous réussissons à voir le cœur des autres et même aussi notre propre cœur par les paroles qui sortent de nos bouches. Car la bouche dit ce qui déborde du cœur. Et ce qui remplit notre cœur, c'est ce qui vient dans nos pensées. Et nos pensées sont conditionnées par quoi? Par ce que nous entendons, par ce que nous voyons. Donc, vraiment, 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 faisons attention à ce que nous disons. Et pour faire attention à ce qu'on dit, on doit faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce que nous sentons, voilà, même à ce que nous mangeons, quoi. Car Jésus l'a dit, rien de ce qui entre à nous n'est mauvais. Non. Mais c'est ce qu'il sort de nous qui est mauvais. Donc, vous pouvez voir des mauvaises choses, mais c'est à vous de rejeter ces choses. Vous pouvez entendre des mauvaises choses, c'est à vous de rejeter ces choses, de ne pas les apporter dans votre cœur. Quand ils arrivent au cœur, voilà, ils vont conditionner votre vie et votre vie va le refléter, car votre bouche sera cette source-là. Car une bouche qui vaut aussi pour le cœur, elle ne peut pas être à la fois bonne et à la fois mauvaise, non. Ou elle donne de l'eau pure, et voilà. Ou elle donne de l'eau salée ou impure, et c'est ça. Voilà, et je vais continuer. Et voilà. Donc, vraiment, vraiment, faisons attention à ce que nous disons, à nos paroles. Et sachons
en ce qui concerne Dame Sagesse, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle fait pour nous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dame Sagesse, elle nous élève, quoi. Dame Sagesse, ne pas abandonner Dame Sagesse, il faut suivre ses instructions. Quand on va la suivre, on aura de l'estime pour elle. Et cette estime pour elle, avec cette estime, elle va nous élever. Voilà, quand on la fait nôtre, elle nous apporte de l'honneur. Même tes ennemis t'honorent. Parce que c'est un truc qu'on ne peut pas nier, car elle est en toi et elle te définit. Et en nous, en tant que chrétiens, la possession de la sagesse, pour la contenir, pour la retenir, c'est pas l'esprit. Et nous avons reçu ce don qu'est l'Esprit Saint. Voilà, qui peut nous enseigner toutes choses. Il va nous montrer la direction à suivre, le chemin à suivre. Voilà, et également la parole. Pour que l'Esprit Saint agisse en nous, il faudrait que nous ayons du contenu en nous, que nous ne soyons pas vides. Il faut que nous ayons du contenu. Et pour nous remplir, pour avoir de ce contenu, il faut lire la parole. C'est pour ça qu'on dit dans Josué 1:8, médite la jour et nuit, la parole de Dieu dans la Bible. Il faut la lire, la méditer jour et nuit. Voilà. Et très intéressant, il faut dompter sa langue. Sa langue, c'est la bouche. Il faut la dompter. Même si vous vous rendez compte que vous faites partie de ce... Même si une eau est salée, quoi, si elle est impure, on peut la rendre pure, comme l'eau de Mara dans l'Ancien Testament, quoi. Il suffit d'avoir le bois juste, les ingrédients justes pour pouvoir transformer cette eau. Donc, il n'est jamais trop tard. Il faut juste se réajuster. Voilà, comment reconnaît-on un homme sage? Ça, je le tire de... Un instant que je ne... Ok, je vous le mettrai par écrit. Je crois que c'est le livre de Jacques, voilà. Là, maintenant, ça ne me vient pas. Quelles sont les caractéristiques d'un homme sage? Quand je dis homme, c'est homme et femme. Hein. Quelles sont les caractéristiques? Comment reconnaît-on une personne sage? Voilà. L'humilité. Les personnes sages savent que la vie est là, elle est belle. La vie vaut la peine d'être vécue, mais la vie ne doit pas... Elle nécessite de l'humilité, car nous sommes toutes pareilles. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, quoi. Donc, l'humilité, être humble. Voilà, ça, c'est... J'ai déjà fait une vidéo sur l'humilité. Voilà, je vous mettrai le lien pour aller regarder la vidéo sur l'humilité. Voilà, un homme pur, quoi. On reconnaît quelqu'un qui est sage quand il est pur, quoi. Quand il marche dans la sainteté. Il y a des gens qui aiment la débauche, il y a des gens qui aiment s'adonner à des choses qui sont interdites et qui ne sont ni bons pour eux, ni bons pour les autres, quoi. Comme si tu es insensé, voilà. Si tu es sage, tu vas te garder de tout ces mauvaises choses. Un homme, on reconnaît un homme sage par la paix. C'est des personnes qui sont pacifiques, c'est des personnes qui veulent toujours créer autour de la paix, qui veulent toujours amener autour de la paix. Certaines personnes sont là, ils n'aiment pas, j'en ai entendu dire, hein, des personnes qui disent qu'ils n'aiment pas quand tout est plat. Non, il faut, même dans les couples, il faut tout le temps, voilà, que ça se secoue, voilà. Ça, c'est pas la sagesse, quoi, c'est l'insensé, c'est bête, quoi. Il faut être modéré. Tout se fait avec modération et sagesse. Hein. Modération, rythme avec sagesse. Conciliant, oui, ce sont des personnes... c'est pas parce que, par exemple, vous avez des opinions contraires aux vôtres qui vont vous détester ou qui vont vous haïr. Non, ils sont conciliants. Ils peuvent rester avec une personne sage, c'est une personne qui peut, tout en connaissant ses valeurs, rester avec les autres, quoi. Une personne conciliante, les sages sont conciliants car ils savent accepter la différence, quoi, tout en gardant leurs valeurs. Voilà. Ils ne tapent pas sur les autres parce que les autres ne pensent pas comme eux. Et ils ne bloquent non plus les autres parce que les autres ne pensent pas comme eux. Non, ils savent concilier les choses. Voilà, car c'est avec la douceur que tu peux ramener quelqu'un à accepter et à voir ton point de vue. C'est pas avec la violence ni en l'abandonnant, quoi. Voilà, ils sont compassionnels. Les personnes sages sont compassionnelles. Oui, ils ont de la compassion. Ça, si tu vois des personnes, il y a des gens, par exemple, quand ils regardent les vidéos où des personnes souffrent, ils disent, ah, ben, ils le méritent, ils l'ont